Fait que bon après-midi tout le monde. En direct du complexe Onco, on va faire des petits tests, voir si le son est bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, ça a l'air de marcher. Fait que j'ai un ami aujourd'hui, Guillaume Charon, qui se joint à nous autres pour la diffusion du match. Salut Guillaume! Salut Nick, comment ça va? Top shape, ça fait du bien. Ça va être plus facile un petit peu. À deux, j'avais la voix éraillée, disons, à deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Alors aujourd'hui, on affronte Collège Saint-Bernard, pardon. C'est pas une équipe, nous autres, qu'on affrontait l'année passée dans l'M15, dans l'M18 D2. Est-ce que c'est une équipe que vous avez affrontée? Une équipe, oui, effectivement. Puis une équipe qui est toujours bien sortie. J'ai cru voir qu'ils étaient 0-1 cette année, donc après leur premier match. Mais écoute, c'est une équipe qui est toujours en mesure de donner une bonne adversité. On devrait avoir un excellent match. Excellent. Effectivement, c'est une équipe. Ils ont perdu leur premier match là, par une bonne marge. Là. Ils ont perdu 6-1 contre Thetford, mais encore là, c'est toutes des équipes qu'on n'est pas habitué de voir. Ce que je disais la semaine passée, c'est que le M18 DAR, certaines écoles, c'est leur meilleure équipe. C'est le cas là, du Collège Saint-Bernard. C'est le meilleur calibre qu'ils ont à leur école. Alors habituellement, ça fait des bonnes équipes. Du côté des commandeurs, on a vu un très très bon match la semaine passée. Je pensais qu'on allait être complet aujourd'hui, mais là, j'ai appris là, en avant-match que Max Gosselin se serait blessé dans le match M18. Là, il a joué avec les M18. Je dirais pas le mot commotion parce que c'est pas confirmé, là, mais ça serait dans cette région-là. Là. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Par contre, on a le retour de Malik Benoît qui est en uniforme aujourd'hui, donc ça devrait être un excellent match. Exact. Alors Guillaume, qui est le papa de Isaac Charon, il va pouvoir peut-être m'aider là, avec les secondaires 5, là, des fois que je connais moins un petit peu. Absolument. Malik Benoît, c'en est un que je connais moins. Oui. Grand gaillard. Oui, exactement. Écoute, on a justement Carpentier qui est au niveau des finissants. On a la Violette qui est un finissant aussi. Bouchard. Bouchard. On a Cohen Tremblay. Guillaume Pellerin dans les buts, merci. Qui devrait garder les buts normalement aujourd'hui là, si on commence avec une rotation. Oui. Justin Perron a gardé les buts la semaine dernière. Et là, j'ai la maman de Guillemette là, qui est venue me dire tantôt que son grand frère là, a beaucoup d'expérience, travaillerait chez TVA, beaucoup d'expérience dans la description de match. Alors, on va peut-être l'avoir de temps en temps avec nous. Là, fait que, parfait. Fait que, je suis pas pour te mettre de la pression, Guillaume. Aucune pression, mais j'adore la pression d'ailleurs. un vrai gars de vente. Exactement. Alors, le réchauffement qui tire à sa fin, 1 minute 30. C'est le seul match. Là, on est à quelques fins de semaine à jouer un seul match. En fin de semaine prochaine aussi, là, on aura un 3e match à domicile aux alentours de midi, là, en début de journée. Là, fait que c'est des fins de semaine pas trop occupées. Il y a déjà des équipes qui ont 3 matchs de jouer. Alors, on aura du rattrapage, assurément, à un moment donné. On aura du rattrapage. Je crois que d'ailleurs, la fin de semaine du 1er 31, 1er novembre, 2 novembre, effectivement, 3 matchs. 3 matchs, un match vendredi après-midi. Samedi. Contre Roberval, samedi, dimanche après ça. Donc, il devrait être un excellent match aussi, d'ailleurs. Oui, c'est l'équipe, si je ne me trompe pas, de Roberval là, qui fait peur à bien du monde. Là. Grosse équipe quand même. Qui brasse, là, je te vois avec un sourire, là, t'as peut-être déjà eu l'expérience. Oui, d'ailleurs, dans un tournoi à Jonquière qui s'est terminé avec beaucoup de minutes de punition. OK. Bon, beaucoup de trébuchés à ce moment-là. Beaucoup de trébuchés, c'est ça, exactement. Je pense que notre équipe va être en mesure de jouer des matchs physiques. On a une équipe qui est très combative et qui n'a pas peur de se... Faut pas se mouiller, comme on dit. Ouais, non, absolument d'accord. On l'a vu là, dès la semaine dernière, là, l'identité de l'équipe. Là, toi, tu connais les secondaires 5. Là, ben, Isaac en est un qui est, en bon français, un bon grinder, comme on dirait.
Infa Bélanger, exactement. Bouchard. Puis du côté des secondaires 4, là, on a vu Malik Bégin, à un moment donné, travailler fort là, en arrière du filet. C'est son pain et son beurre, comme on dirait. Alors, je pense qu'on va avoir une bonne gang de grinders. L'Anglois aussi, qui en est un pas pire. Exact, oui. Alors, je pense qu'on va pouvoir jouer des matchs contre des équipes offensives, mais les équipes vont vouloir nous brasser. On devrait être capable de répondre aussi. Effectivement, puis il faudrait peut-être pas oublier nos défenseurs, parce que je pense qu'on a des défenseurs qui sont capables de jouer ce jeu physique-là aussi. Absolument. Il y a quelques noms, dont un dénommé Brassard. Oui, Brassard. Brassard, je sais pas si on peut dire jouer du Sherwood, parce qu'on voit moins de Sherwood. Là, il joue du CCM, du True, là, un petit peu de tout. C'est un musicien, fait qu'il aime ça jouer de plusieurs instruments. Mais une défensive quand même assez costaude. Le plus petit, c'est Guillemette, mais joueur extrêmement intelligent. Là, je pense pas que sa taille soit un enjeu. Là. Du tout. Très, très habile sur ses pieds, très patient avec la rondelle et voit les lignes de passe. Alors il va laisser ses amis brasser, puis lui, il va jouer à l'offensive. Vince est capable, un sens du hockey assez incroyable. Voit très bien le jeu, anticipe beaucoup. Alors, la poignée de main officielle, on est à quelques secondes de la mise en jeu officielle. C'est un trio d'arbitres que je connais pas, là, probablement des arbitres de la Rive-Nord. Alors, on va leur donner le bénéfice du doute, puisqu'on les connaît pas. Des grands gaillards aussi. Ils vont être capables de se séparer la mêlée si jamais ça arrive. Saint-Bernard ont l'air d'avoir quelques costauds aussi, là. Alors, dans les buts, on aura le 41 du côté de Saint-Bernard, William Larivière. C'est deux William, fait que je pourrais les appeler William, on se trompera pas ben. Et c'est effectivement Guillaume Pellerin qui va garder la cage des commandeurs. Alors, bon match, Guillaume, bon match, mesdames, messieurs. Bon match, tout le monde. Mise en jeu. C'est un match nul à la mise en jeu. Les commandeurs récupèrent. Poitras envoie à Guillemette. Guillemette au centre. La rondelle a quitté la surface de jeu. On va devoir reprendre à l'intérieur du territoire des commandeurs. Alors, pour débuter le match, on a Langlois, Charon. Avec Malik Benoît au centre. Malik Benoît au centre, OK. J'ai dit Grand Gaillard, je pensais qu'il n'est pas si grand que ça, finalement. Non, effectivement, probablement 5, 8, 5, 9. OK. Alors, le jeu qui progresse en zone neutre, Saint-Bernard renvoie les commandeurs dans leur zone, Poitras en relance. Envoie directement au visage de Langlois. Il y en a vu d'autres, il est capable d'en prendre. Donc, a fait dévier a fait une tête dans le coin de patinoire. Saint-Bernard essaie de s'organiser, ça revient au centre à Guillemette. On renvoie encore une fois profondément en fond de territoire. Le gardien Larivière arrête la rondelle, remet à son défenseur en sortie de zone Saint-Bernard, bien fait au centre. Et bon travail de Bélanger qui stoppe net. Bouchard là, sera le premier au 10 derrière son gardien. Derrière le gardien des Saint-Bernard, Trébuche. Et là, on se bataille la rondelle en coin de patinoire. Bouchard reprend, tente la passe devant, mais c'était un peu loin pour Bélanger. En fond de territoire. Oh là, belle chance, on a un tir là, de Bouchard. On reprend devant le filet. La Flamme là, qui appuie l'offensive. Bélanger garde l'offensive en jeu. Envoie vers Bouchard. Envoie devant le but, là, mais il n'y avait personne pour récupérer. On se bataille, là, très agressif. Là, on voit l'identité, c'est carrément ça. On aura une passe avec la main, oui. Et ce trio-là a fait des dommages la semaine dernière. Effectivement, bonne séquence de jeu. Déjà 2 tirs au but pour ce trio-là. L'intensité nous permet de récupérer des rondelles, de bloquer des sorties de zone. Et là, ça n'a pas été une très grande chance de marquer, mais on a eu un bon tir de Bouchard là bas à la droite du gardien. Mise en jeu remportée par les commandeurs, mais un Snoro a jumpé sur la rondelle. On tente un tir, ça rate la cible. Légaré tente la sortie de zone, c'est bloqué là par le 74, Lausière. Bonne pression sur la défensive, bonne mise en échec là, du 80. Bilodeau, là, c'était sur Bégin. Borne
en territoire nôtre. Attention, on s'amène. Bien fait là, par Smith, mais attention, passe coupée par le 93 Proulx. Ça revient en défensive. Bon arrêt de Pellerin. Effectivement, bel arrêt de Guillaume. Guillaume Pellerin, calme le jeu. Avait la vue dégagée, là, on a bien fait le travail de libérer le devant du filet. Ça facilite la vie du gardien. Et les gardiens souvent aiment avoir quelques tirs en début de match là, pour aller chercher des sensations. Là. Le jeu préparé de Guillemette vers Engelheit. Oh, tout juste, là, ça rate de peu, mais on accepte le dégagement. Engelheit frappé derrière le filet. C'est Saint-Bernard en sortie de zone. Bonne mise en échec de Poitras. Et encore une fois, on récupère une rondelle en zone offensive. Chapdelaine et le reverse. Le gâteau renversé de... j'ai dit Chapdelaine, mais c'est Carpentier, pardon. Chapdelaine n'est pas avec nous autres. Là. Bonne mise en échec du joueur de Saint-Bernard dans le coin. On se bataille la rondelle à 3. On envoie vers Poitras, mais la rondelle semble avoir été bloquée. En sortie de zone, Saint-Bernard, coupé par Guillemette. Bon jeu. On se regroupe là, derrière le filet de Pellerin. Poitras, il y a de la pression. Envoie vers Charon, qui laisse pour Carpentier. Oh! Et là, le joueur a l'air sonné, Guillaume. Là. Oui, effectivement. Une dure mise en échec. On a, en attaque, le Guillemette, on est à 2 contre 1. Oh! Beau tir de Guillemette. Bel arrêt du gardien, il a couvert l'angle. En pression, encore une fois, là, les commandeurs empêchent la sortie de zone, mais on finira par sortir. On s'amène à 2 du côté de Saint-Bernard. Excellent jeu de Poitras. C'est mis dans la ligne là, de patinage du joueur de Saint-Bernard. Là. Ce qui a semblé surprendre d'ailleurs le joueur. Oh, bonne mise en échec ici. Ah. Oh, ouais, là. Probablement qu'on appellera une obstruction là-dessus, ouais. C'est pas un jeu facile, la rondelle est pas loin, tu sais, mais... Exact. On a considéré qu'on a empêché le joueur d'aller vers la rondelle. Alors, on sera en désavantage numérique. Ouais. On a très bien fait la semaine dernière. En fait, on s'est fait marquer un but en fin de première période, là, un but un peu malchanceux, là, où Perron n'a pas vu la rondelle partir, là, mais sinon, après ça, on était très très bon en désavantage numérique. D'ailleurs, on était capable de marquer un but. Émile Langlois qui était capable de compter la semaine dernière en désavantage. Oui, on a un désavantage très agressif. Hein. Alors, on s'échange la rondelle là, à la ligne bleue. Ça revient au défenseur. Bon tir, bel arrêt de Pellerin. Bélanger reprend du temps, envoie vers Bouchard. Bien fait. On sort de la zone. On se réorganise. Là, c'est Côté qui envoie à Laplante. Oh, attention! Là, c'est un jeu comme on a vu la semaine dernière. Là, une bonne pression de Bélanger. Attention, Bélanger aura une chance. Là. Non, c'est un peu loin. C'est repris par Jutras. Tente de réorganiser l'attaque derrière son filet. La longue passe, c'est du côté gauche. Avec le 96. Bon jeu de Bouchard, là. C'est bloqué du côté de Bélanger. Et là, le duo n'a pas réussi à changer, malheureusement. Là. Lavio, bon travail, bon bâton. Et se fait renverser par le petit joueur de Saint-Bernard. Ah bon, excellent. Oh, et la rondelle. Oh, aïe, aïe, Guillaume. La rondelle était sur la ligne rouge. Très beau jeu de la part de Guillaume, effectivement. Et vu qu'il mettait une bonne pression contre son poteau, ça l'a effectivement aidé beaucoup. Oh oui, Pellerin était solide là-dessus parce que la rondelle était sur la ligne, puis le joueur tapait sa rondelle. Là. Et a fait un bon jeu avec son bâton aussi, avec le joueur qui essayait de revenir devant le filet. Effectivement. Là. Et alors, bon début de match de la part de Guillaume Pellerin. On aura Bégin et Borne avec Brassard et Smith en défensive. Il reste 40 secondes là, au désavantage des commandeurs. C'est gagné par Saint-Bernard, mais la rondelle échappe aux défenseurs. Borne s'amène. Le défenseur, le 72, a bien rattrapé son erreur. Là. Connor Kerr. Il a déjà son nom NHL, Guillaume.
On s'approche du filet. On est derrière le filet de Pellerin. 91, tout le temps, envoie au défenseur. Oh, le tir qui dévie, mais bon positionnement de Pellerin pour bloquer ça. Ça revient, attention! 10 secondes à faire à punition. Travail robuste de Smith sur le long de la bande. Encore une fois, va pouvoir récupérer la rondelle. Ça mettra fin là, au désavantage. La rondelle touche le filet protecteur. C'est bien défendu. Absolument, absolument. Écoute, il n'y a pas eu grand chance. Beau contrôle quand même de la POC de la part de Saint-Bernard, Collège Saint-Bernard, mais nos joueurs étaient super bien positionnés. Donc, probablement un jeu qu'ils pratiquent énormément. Oui, clairement. Et j'avais hâte de voir Saint-Bernard. Ils ne sont pas venus ici là, pour en touriste, comme on pourrait dire. Engelhardt s'amène en zone neutre à 1 contre 3. Freine attend ses amis. Bien fait. Gagne du temps. Regarde ses options. Envoie vers Guillemette. Guillemette à Engelhardt. Bon tir, là. Ça a semblé toucher le gardien. Poitras tente de remettre à l'égaré. La rondelle est restée là. Poitras encore la rondelle. C'est Carpentier. Tente le tir. Hein. Bien tenté par Carpentier. Puis Engelhardt était super bien positionné à l'avant. Attendait pour le retour. Ouais, Engelhardt, je dis souvent qu'il est dans son bureau là, devant le gardien. Là. Ouais, ben quand même, c'est ça que j'allais dire. On aurait dit qu'on tombait en avantage numérique dès que le désavantage est arrivé. Fait que Saint-Bernard là, se replie vraiment devant leur gardien là, en zone défensive. Là, même à 5 contre 5. Mise en jeu là, à la gauche du gardien, c'est gagné par Saint-Bernard. On tente la sortie de zone, mais c'est stoppé par Guillemette. Oh, et bonne mise en échec de Charon. Légal, mesdames, messieurs. Langlois envoie profondément pour Charon. Bien fait, là. Devant le filet. Bel arrêt du gardien. Beau jeu, là. Bien fait par Benoît qui garde la rondelle dans le territoire, mais on réussira à sortir du côté de Saint-Bernard. Benoît vient appuyer la défensive, envoie vers Charon qui place la rondelle. Oh, ouais, bonne. Langlois, là, qui avait probablement identifié le plus grand joueur de l'autre côté. Effectivement. Et qui s'est dit, il faut que je l'essaye au moins une fois dans le match. C'est fait. Très bonne présence, Émile. Charon en pression. Le 90, le côté contourne son filet. Bonne mise en échec de Langlois qui l'attendait de l'autre côté. La flamme stoppe la sortie de zone. On a de la difficulté à sortir de notre zone du côté de Saint-Bernard. Bonne pression encore une fois. C'est Tremblay, si je ne me trompe pas. On s'amène là. Saint-Bernard, le tir faible du revers, stoppé par Pellerin. Bonne séquence. Bonne séquence, excellent. Oui, absolument. Belle pression. Quelques bonnes mises en échec aussi. Ouais. Toi, tu le diras pas probablement, mais Charon est allé de toute une mise en échec là, en zone adverse. C'est ce qu'il s'est levé ce matin, puis je pense que c'est ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Je peux pas te dire. Tu peux pas te dire? J'ai pas nécessairement. Dis-moi pas que tu n'étais pas levé quand il s'est levé. Non, j'étais levé. D'ailleurs, à l'heure qu'il s'est levé, je peux te confirmer que j'étais levé. Et là, on marque malheureusement. On a regardé les yeux. Ouais, et Pellerin a semblé perdre le disque. C'est un arrêt qu'il avait fait, mais j'ai comme l'impression que la rondelle a tombé derrière lui. Là. Exact. Et là, malheureusement, probablement que les joueurs autour de lui avaient pensé que Pellerin avait le contrôle de la rondelle. On n'a pas été rapide à aller voir s'il y avait besoin d'aide. Alors, Saint-Bernard l'ont pas volé. Là. Ils ont quand même un bon début de match. Alors, prennent les devants ici au complexe Onco. C'est 1-0 avec 7-25 à faire en première. On en a vu d'autres, ça a parti comme ça l'autre jour. Alors, on est capable de revenir d'une avance. Oh, excellente mise en échec de la part de... Bonne mise. On ne l'a pas nommé, hein, ça en est un autre solide, ça, Cohen Tremblay. Et là, on s'invite à souper là, devant le filet du gardien Lausière. Hein, qui est un transfuge. Là. Je voyais que c'était un gardien qui était à la découverte l'année dernière, un 2009. 3 victoires, 6 défaites l'année dernière avec la découverte. Alors, c'est dit peut-être qu'il y aurait plus de succès là, avec Saint-Bernard cette année. Effectivement. Mise en jeu à sa gauche.
C'est gagné par les commandeurs. Bélanger contrôle, envoie plus loin pour Bouchard. Bouchard tente la remise devant le filet, mais c'est bloqué. On tente la sortie de zone du côté de Saint-Bernard. Bon repli là, de F.A. Bélanger. Et ça lui revient, là. Il y aura une dans la zone punition du payante. côté de Saint-Bernard. On avait une pénalité d'annoncer. Bien vu, Guillaume, pour avoir accroché. Et là, F.A. Bélanger, il ne faut pas lui donner trop de chance dans la zone payante. Il est capable d'enfiler l'aiguille. Absolument, avec un tir du poignet assez rapide, merci. Un des bons tirs dans l'équipe, là. Je me dirais même dans nos M18. Là. Exact. Donc, avantage numérique. Ça va être intéressant de voir ça. Premier avantage cet après-midi. Alors, on aura Bégin, Légaré, Borne, et ça se déploie rapidement pour Borne. Et oh! Non! Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le jeu est arrêté? Ça se pousse à qui mieux? On n'est pas très bien placé là, pour voir ce qui s'est passé. Là, mais... Les joueurs semblent dire que la rondelle avait traversé la ligne rouge, mais... Mais s'il n'y aura pas de but là-dessus, là, parce que l'arbitre l'a annulé. Et quel jeu là, du joueur défensif de Saint-Bernard qui, avec sa main là, sur la rondelle, sur la ligne rouge, a sorti la rondelle du but. Là. Et ça, c'est accepté. Il faut juste rappeler qu'il ne faut pas fermer la main sur la rondelle, mais boxer avec la main la rondelle à l'extérieur du but, ça, c'est bon. Donc, excellent jeu ici là, du joueur de Saint-Bernard. Mais je pensais qu'on allait quand même réussir sur le retour, parce que le gardien, je ne sais pas s'il était rendu où, il était allé nexer ou... Je crois que l'arbitre avait déjà sifflé le jeu, c'est un peu pour ça que... On demande, c'est de bonne guerre là, du côté du coach Berger, on va vouloir des explications, évidemment. Probablement la même chose que tu commentais, donc je crois que David avait l'impression que le défenseur avait mis la main sur la rondelle. Non, c'est ça, Fred me demande si on a deux arbitres en chef dans l'M18. À date, ce qu'on voit, c'est vraiment un arbitre en chef. On a vu l'année passée dans l'M15D1, la finale des séries voir apparaître deux arbitres en chef parce que ça avait mal viré les premiers matchs. À mon avis, c'est du niveau qui devrait s'arbitrer à 4. Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Et probablement que coach Berger demandait si le juge de ligne avait vu quelque chose. Des fois, l'arbitre en chef n'a rien vu, mais peut-être que le juge de ligne aurait pu voir la rondelle traverser. Mais l'arbitre était bien placé là, pour voir le jeu sur la séquence. Alors, c'est toujours 1-0 avec toutes ces émotions. Donc Nick, en tant qu'arbitre, est-ce que tu l'aurais accordé ou... D'ici, je peux pas te le dire. D'ici, je peux pas te le dire. En tant que partisan, je l'aurais accordé, mais en tant qu'arbitre, peut-être pas. Exact. Il reste qu'il faut que la rondelle traverse la ligne rouge, ça c'est la base. Là. Alors on est toujours à l'avantage numérique, là, 1 minute 30 à faire à l'avantage numérique. Poitras envoie vers Guillemette. Bon tir, mais ça a été bloqué devant. Le retour, arrêt du gardien. Encore une mêlée en avant. Et là, Borne, un bon début de match aussi. Là, sur la première mise en jeu, là, c'est venu rapidement le tir. C'est ce qui a créé un peu de confusion dans la défensive de Saint-Bernard. Et c'est encore lui là, qui était devant le filet pour le retour. On change les deux défenseurs. On aura Lavio et Max Laff. Défenseur gauche. On a toujours Bégin, Légaré et Borne. À l'attaque, Borne reprend encore une fois, c'est rapide, tir qui rate à la gauche. Légaré reprend, manœuvre bien. Oh, retour pour Borne. Quel arrêt! Wow! Incroyable, là! Je sais pas si Borne avait les bras dans les airs, là, mais ça ressemblait à un but assuré et bon déplacement du gardien Lausière. Définitivement. Garde son équipe dans le match en début de première période. Bégin travaille bien avec son patin, gagne la mise en jeu, mais ça va aller derrière le filet. On tente le dégagement et Max Laff ne réussira pas à toucher à cette rondelle-là. On se regroupe derrière le filet de Pellerin. C'est Lavio. Envoie la flamme. La flamme en sortie de territoire. Patine bien. Envoie plus loin, mais un peu trop loin. Et à dégagement là, de Saint-Bernard. On se regroupe encore une fois. La Violette envoie vers Borne. Borne, belle passe au centre. C'est Légaré. Légaré s'amène. Bien fait. Oh, malheureusement, là. La rondelle qui a tout juste échappé à la flamme. Et là, ça brasse encore une fois devant le filet.
défenseur de Saint-Bernard semblait vouloir en mettre un petit peu plus que... Ouais, est-ce qu'on le sort? Hein? J'ai l'impression... On amène 2 joueurs, Guillaume. Là. Et c'est correct, c'est de bonne guerre. Là. On veut éviter, évidemment, que ça se reproduise à chaque coup de sifflet. Là. Toujours en avantage numérique, donc 38 secondes à faire. Un bon jeu de Légaré là, qui a vraiment bien placé la rondelle pour Max Laff. Ouais. Malheureusement, a probablement regardé où il allait lancer et à rondelle, il a tout juste échappé. Là. On a vu des bonnes occasions de marquer. Absolument, oui. C'est la bonne nouvelle. Là. On sent que le Collège de Lévis a le désir de vouloir la mettre dedans. Là. Brassard envoie sur l'aile à Charon. La rondelle dévie, ça sera au gardien. Charon, là, encore le premier au disque, envoie vers Engelhardt derrière le filet. À Charon. À Brassard. Brassard à Charon. Oh, belle feinte. Ça mène, il y a de l'espace. Oh, bon jeu du joueur défensif qui bloque le tir. Ça revient complètement de l'autre côté à Bouchard. À Smith. Smith à Bouchard, un peu loin. On se reprend. Ah, j'ai dit Bouchard, mais c'est Carpentier. Smith. Le tir. Bon tir de Smith. Belle arrêt encore. La rondelle qui avait des yeux, là, ça a touché à personne. Ouais. Ah, est-ce que ça a touché à Engelhardt? Possiblement, oui. Jacob qui était bien positionné encore une fois dans son bureau. Absolument. Une bonne journée au bureau pour Jacob. Il reste une seconde, il faudra se méfier évidemment du joueur qui sort. Mais on reprend la rondelle. Jacob envoie la rondelle en fond territoire. Un petit gâteau renversé avec ça. Saint-Bernard en sortie de zone. Bonne mise en échec d'Engelhardt. Carpentier, bon, bloqué dans son entrée de zone. Et est-ce que c'est Engelhardt encore? Je ne sais pas qu'est-ce que lui a mangé, mais... probablement la même chose que d'aucun joueur, parce qu'on semble, on voit un petit peu de... Il n'y a pas déjeuné chez vous, par hasard? L'eau dans la partie ouest de la ville de Lévis. C'est ça, des fois, ils nous disent de la faire bouillir, mais peut-être que ça donne un petit kick là, aux anciens Huskies. Exactement. Bien fait par Pellerin, là, qui fait glisser vers Brassard. La longue passe, malheureusement, un peu haut pour l'Anglois, mais ça va être accepté, ça traversera pas la ligne rouge. Attention, ça s'ouvre! Tremblay n'avait pas vu que c'était ouvert de l'autre côté, mais encore le contrôle de la rondelle. Envoie vers Poitras. Belle passe vers Tremblay. Et c'est Benoît qui bloque le tir. Guillemette reprend. Il y a de l'espace, on est en changement de trio du côté de Saint-Bernard. On essaie de frapper Guillemette, mais esquive bien. Sortie de zone, on est à 1 contre 1. Bon repli de Guillemette, pardon. On stoppe la progression. Et, on se dispute la rondelle. C'est Tremblay avec Mallette. Oh, aïe, aïe. La rondelle qui est revenue rapidement devant le filet. Et là... on va faire attention, là, derrière le jeu, on surveille ce qui se passe. Guillemette avait du mal à partir avec Turgeon. Pendant ce temps-là, Légaré envoie vers Bouchard à l'autre bout. Bonne mise en échec, là. On est à 2 contre 1 du côté de Saint-Bernard. On a réussi à récupérer la rondelle. La baie vitrée permet à Saint-Bernard de sortir de la zone. Bon jeu de Poitras, là. Oui. La longue passe un petit peu long pour... je sais pas si c'est un petit peu long ou un petit peu fort pour Bélanger. J'ai l'impression que Félix-Antoine avait touché la rondelle, mais je pense... Il était peut-être avant la ligne rouge. Là, effectivement, je pense que tu as raison. On reprendra à la droite de Pellerin, qui, somme toute, là, pas évident, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tirs, là, mais il y a eu beaucoup de trafic devant lui là, en début de match. On reprend avec Légaré. Légaré, bonne pression du joueur de Saint-Bernard. Laflamme envoie plus loin pour Bélanger. Bouchard en support. On se bataille la rondelle, mais Saint-Bernard récupère. Et Lavio, là, entre la rondelle en territoire adverse. Oh, bien fait, là, tenter de glisser pour Légaré. Et c'est les joueurs de Saint-Bernard qui reprennent en sortie de zone. Bien fait, bonne pression. On joue compact, là. C'est très difficile pour Saint-Bernard de sortir de la zone. On se lève la tête, puis on voit juste du bleu. Exact. Les bleus viennent vite. Légaré vers Bouchard. Sortie de zone stoppée. Et oh, aïe, aïe, aïe. Là, l'officiel vient de faire une mauvaise chute. On n'a pas vu à l'écran, là, mais...
Peut-être dangereux un peu, mais... est allé, Guillaume Pellerin. est allé se cogner la tête. Il a l'air correct. Quand il y a beaucoup de matchs comme ça, là, des fois, la glace devient mauvaise. Là. Il y a eu du M15, il y a eu un M18D1 aussi avant. Là. Ça a l'air de rien, mais ces petits bonhommes-là abîment une glace. Ça peut graffiner une glace, effectivement. Oui, beaucoup de hockey encore aujourd'hui. Grosse journée là, au complexe Onco. On va essayer de finir ça en beauté avec nos M18. Exact. Il reste un match, si je ne me trompe pas, après nous. Là. Les M13. M13D1, si je ne me trompe pas. On est en fond de territoire. Bégin qui envoie vers Borne. Ah oui, bien fait. En mouvement vers Charon. Il n'y avait pas d'ouverture, alors Isaac attendait ses coéquipiers. Borne reprend, esquive une mise en échec. Esquive un deuxième joueur de Saint-Bernard. Envoie devant. Ah, Bégin. La rondelle a tout juste dévié devant lui. Là. Smith reprend. On est en changement d'effectif du côté de Saint-Bernard. On envoie profondément. On se regroupe. On a un joueur en pression. On envoie sur Charon. Belle passe de l'autre côté à Borne. Un petit peu loin, ça glissera jusqu'au défenseur Saint-Bernard. Bonne mise en échec de Bégin. Et la rondelle là, va quitter la surface glacée. On est déjà dans la dernière minute de jeu en première période. Bonne première quand même. On voit qu'il y a 7 tirs de chaque côté. Pas nécessairement beaucoup de chance, mais on a vu que la plupart du jeu s'est fait au centre de la patinoire. Il n'y a pas eu vraiment de gros jeux de la part et d'autre. Non, c'est ça, des bons replis défensifs. Là. Je pensais que il n'y a pas beaucoup d'espace. Je pensais que peut-être que Charon allait avoir une chance de lancer, mais le défenseur est vraiment bien revenu sur lui pour lui couper ses options. Là. Alors bon début de match des deux équipes. 46 secondes, on reprend en territoire neutre. Carpentier là, travaille fort et réussit à envoyer sur Poitras qui envoie en zone. Et là, on aura un hors-jeu. Il se passe beaucoup en entrée de zone. « 39 secondes à faire, toujours en zone neutre. Carpentier. C'est gagné encore une fois. Bon travail de Carpentier. Cette fois, Guillemette a réussi à envoyer profondément et Tremblay sera le premier, récupère. Et mise en échec là, par Blanchette. Et on récupère ce Carpentier encore une fois, envoie vers Guillemette. Guillemette à Carpentier, un peu haut. C'est Cohen qui va reprendre, mais Carpentier aurait pu lancer là-dessus. Et là, on pile sur une banane du côté du joueur de Saint-Bernard. Là. En sortie de zone. Bon repli là, de Jacob Engelhardt qui joue une grosse première période. Première période, effectivement. On tente la sortie de zone et ça touche l'officiel. Et là-dessus, c'est ce qui mettra fin à la première période. C'est 1-0 pour le Collège Saint-Bernard. On est à 7-7 au niveau des tirs. Alors ça a été une première période chaudement disputée, des bonnes mises en échec. Bonne mise en échec, quand même du jeu physique, très clean. Quelques chances de la part du collège, surtout en avantage numérique. Écoute, on n'a pas été capable de matérialiser, mais écoute, je pense que c'est pas nos gueux pour la deuxième, pour la troisième. Ouais, puis une unité de quelques arrêts miraculeux là, du gardien de Saint-Bernard. Là, et là, on va sortir le joueur. Ah oui? C'est le 77. Ah oui. Mallette là, qui semble mal en point. Nicolas, on a un ancien du collège de Lévis ici avec nous. Ah oui? Ici André Dustil, qui est le grand-père d'Isaac Charon. Justement, on parlait justement d'ancien du collège. En quelle année, André? Moi, j'ai commencé en 68. J'ai terminé en 68. La même année que Jean Bérubé, Pierre Blais, que vous connaissez, il est en éducation physique. Et au collège, dans le temps, on a fini 2 années en même temps. OK. Moi, j'ai fait mon cours en 8 ans. Ceux qui nous suivaient, ils l'ont fait en 7 ans. Parce que c'était le cours classique là, à ce moment-là. Là. Oui, moi, j'étais à la fin du cours classique. Ouais. Donc, ça s'est fini. On était 12 sur
l'ensemble, il y en a 12 qui sont allés en éducation physique. Ça vaut beaucoup. Et on dit souvent là, que le collège, ça demeure une confrérie. Après, c'est une grande famille. Êtes-vous resté en contact avec des gens avec qui vous avez étudié? Oui. Moi, j'étais pensionnaire à côté, à l'école apostolique. De ma classe, nous sommes 9 initiants qui ont travaillé dans le domaine, dans différents domaines, puis on se revoit régulièrement. On est rendu quand même à un certain âge, là, tous des retraités. Tous des jeunes, tous des jeunes. Ouais, tous des jeunes. Fait que ces jeunes-là, ils savent pas, là, mais ils n'ont pas fini là, d'avoir du bon temps ensemble. Là. Tu tisses des liens à ce moment-là, à un jeune âge, et c'est des amis que tu vas garder pour longtemps. Soudés pour la vie. Oui, on a eu du plaisir, le sport était populaire, le hockey dans le temps, puis le tennis, puis on avait du plaisir, c'était le fun. Bon, ben super, vous n'avez pas regretté vos années au collège comme ça. Merci, monsieur Dutil. Merci André. Bon match. Alors, je savais pas ça, ben oui, t'es plein de ressources, Guillaume. Ah, écoute, on a eu quelques bonnes histoires qu'on s'est fait compter par le... Est-ce que c'est des histoires qu'on peut compter en nombre? C'est ou... probablement pas, non. Non! Alors, le grand-père d'Isaac, qui est un chic type, hein, ça fait plusieurs années, Dimitri et Isaac ont eu la chance de jouer ensemble là, dans l'Express, Atome 2B. Là, ça fait de cela un petit bout, Guillaume. Alors, bonne chance de marquer encore une fois du collège. J'allais dire qu'on croise M. Dutil dans les arénas depuis longtemps et toujours très agréable de le croiser. Là. Ouais, passionné du hockey. Il en manque pas, il manque pas beaucoup de matchs. Hein? Effectivement. Alors, la deuxième est repartie. On a eu une bonne chance de marquer des commandeurs là, en début de deuxième période. Bonne pression là, de Benoît. Et on envoie, là, on tente la sortie de zone, mais ça sera refusé pour le collège Saint-Bernard. On a des commentaires. Bernadette Bouchard, comme toujours, qui est toujours là. Oh, j'écoute du chalet. Je m'en vais là, Guillaume, la semaine prochaine. Là. Ouais, on va faire le match, là, puis après ça, on va aller faire un petit tour au chalet. Ça va être l'action de grâce. On risque d'avoir une belle journée. Et qui d'autre? Thierry Kleinman, j'écoute et regarde depuis la France. Alors, on a des partisans français qui ont probablement un parti pris pour le jeune Aaron Smith en défensive. Alors, ils se couchent tard, des fois, les Français, pour le décalage, exact. Alors, après la fondue au fromage, là, on se tape une petite game de hockey. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec un petit pinot. Justement, c'est Smith en sortie de zone. Bonne passe là, vers Charon. Ça glisse jusqu'à Bélanger. La rondelle là, était sautillante. On réussit quand même à entrer en territoire de Saint-Bernard. Là. Ça va de Smith à Brassard. Et là, on ne donne pas la progression. Non, oui, on l'accepte. Le premier juge de ligne avait appelé le dégagement, mais le second l'a accepté. On est en fond de territoire. C'est Bouchard. Ça mène près du gardien. Bon jeu là, du défenseur qui bloque. Ça revient à Brassard. Oh, tir qui rate tout juste. À la droite, ouais, un peu haut, mais c'était bien avancé là, pour accepter la passe de Bouchard. Charon laisse là, pour Bouchard, bon trio, hein, Bouchard, Charon et Bélanger font du bon travail. On est en sortie de zone du côté de Saint-Bernard. On s'amène sur Smith qui stoppe la progression. Gêne le jeune Toutain là, dans sa pression. Sortie de zone, bonne passe de Charon qui envoie plus loin à Bélanger. On aura un tir au but là-dessus du côté de Bélanger. C'est pas son meilleur tir, mais ça compte quand même. On va le prendre. Poitras en fond de territoire, laisse pour Tremblay. On circule bien la rondelle, Borne. Et placer la rondelle. J'ai bien fait par Borne. Envoie plus loin vers Guillemette. Oh, malheureusement, elle a levé la tête. Là. Ça lui revient cependant. Là. La passe soulevée qui est bloquée par le jeune Toutain. Pellerin stoppe la rondelle pour Poitras qui remet à Guillemette. On est en sortie de territoire. Tremblay laisse glisser pour Borne. C'est bien fait. On s'amène. Oh, belle passe! Oh, dans l'enclave, c'était Bégin. A raté tout juste la cible. Beau contrôle. Oh, manœuvre bien, là. Devant deux joueurs et on a toujours le contrôle de la rondelle, Guillaume. Oui. C'est une bonne présence en ligne de la part du collège. Absolument. Tir dévié.
Guillemette, le premier au disque, envoie profondément. On tente la sortie de territoire et on le rappellera jamais assez, c'est difficile de changer en deuxième période. Et là, les joueurs de Saint-Bernard qui ont l'air fatigués. Là. Poitras envoie vers Guillemette. Est-ce qu'on va réussir à aller changer? Oui, un joueur seulement par contre. Et là, on est profondément. Pour les défenseurs, c'est plus difficile. Bonne mise en échec de Légaré qui termine son jeu. On tente de récupérer. Bégin ne réussit pas. Et ça va glisser là, sur l'aile. Oh ouais! Et là, l'arbitre était mal placé pour voir ça, là, mais c'était pas loin d'un double échec à la tête. Pas loin, tout juste. Légaré envoie profondément et esquive la mise en échec. En pression, c'est Engelhardt. Et là, le jeu semble ralentir là, du côté de Saint-Bernard. Bon tir de Carpentier. Légaré en zone payante. Oh! Ça a dévié à côté. Le gardien n'avait rien vu là-dessus. Malheureusement, là, la rondelle glisse à l'extérieur du territoire. Bon jeu de Lavio à Carpentier. Belle passe du revers. Engelhardt est en mouvement. Le tir, bon tir bloqué de la part du défenseur. Et finalement, le gardien Lausière va mettre sa grosse mitaine là-dessus pour aller permettre à ses coéquipiers d'aller changer. Finalement, je pense que la paire de défenseurs qui était là, selon moi, ça devait faire au moins 1 minute 30. Ah, clairement. Sur le jeu, ouais. Faudra peut-être aller remplir les gourdes du côté là, du coaching staff, parce que d'après moi, on va prendre une coupe de gorgée pour les défenseurs. Là. Et là, évidemment, c'est de bonne guerre. On étire le temps du côté de Saint-Bernard parce qu'on a des joueurs fatigués. On reprendra la droite du gardien Lausière. C'est gagné par Saint-Bernard, mais récupéré par le collège. Benoît fait circuler dans le coin. Langlois le premier. Fait la feinte, laisse pour Charon. Charon envoie plus loin, ça va jusqu'à Brassard, à Smith. Passe en transversal, bon tir bloqué de la part de l'ailier. Oh, et Brassard garde la rondelle en territoire adverse. Et là, ça circule complètement de l'autre côté. On va réussir à sortir. Oui, tout juste. Du côté de Saint-Bernard, bonne pression là, des 3 derniers trios des commandeurs. Et là, la rondelle est derrière Pellerin. Bonne passe. Là. C'est Smith. Envoie au centre. Là, ça va jusqu'à Benoît. Benoît en zone adverse. Se crée de l'espace. Bien fait, là. Freine et... Ah, malheureusement. Oh, ouais! Wow! Quel jeu d'Aaron! Et en plus, il suit la mise en échec. Attention, 2 contre 1 du côté de Saint-Bernard. Malheureusement, pour Saint-Bernard, la passe est un peu loin. Le jeu ici, 2 contre 1. Prochaine. Non. Ça s'est refermé rapidement. Là, bon repli défensif des joueurs de Saint-Bernard. Cohen aurait pu avoir une chance. Bonne mise en échec. Et... Oh, aïe, aïe, aïe! On voit ici que Ludovic s'est plaidé sa cause. Une mise en échec comme défenseur. Puisqu'il y a eu malheureusement une petite interférence avec le gardien. Ouais, ben avec raison, là, parce que le jeu est sifflé, fait que t'es pas prêt de recevoir une mise en échec. Et le défenseur a poussé Bouchard, si on veut, dans son gardien. Mais l'arbitre avait bien vu, là, tu tapes ses fesses. Je sais pas si on peut faire ça, là, mais tu tapes ses fesses à Bouchard en disant, ben oui, j'ai vu ce que t'as vu. J'étais là. Je t'ai compris. Bonne présence encore physique de Cohen. Cohen qui a été mis en mesure de donner 2 bonnes mises en échec. Et la mise en échec, qu'on dirait le textbook, là, comme dans le livre, la mise en échec qui permet de récupérer la rondelle. Et on oublie souvent chance, que effectivement. c'est à ça que ça sert, une mise en échec. Hein? Voilà, ferme l'espace. Et c'est ce qui a créé une chance là, pour Bouchard. Bel arrêt du gardien avec l'épaule. Absolument, là, qui continue de... Quand même solide. Oui, parce que c'est égal au niveau des tirs. Pellerin a eu des tirs pas faciles, là, mais je dirais que Lausière là, a beaucoup de travail en début de match. Alors, on garde les mêmes ours sur la patinoire. C'est Bouchard, Bélanger et Cohen-Tremblay en défensive. Poitras et Guillemette. Bon bâton du défenseur parce que Bouchard là, avait la passe directe de Tremblay, pardon. On est en sortie de zone et on fait glisser là, profondément en territoire des commandeurs. Les Saint-Bernard sont les premiers au disque. On est derrière le filet de Pellerin. Guillemette envoie pour Tremblay. Revient derrière son filet. Envoie pour Guillemette.
Belle passe là avec Bélanger en mouvement. Envoie au centre pour Tremblay. On s'amène, il y a un tir possible. Ah, et bon. Bon tir Excellent de Tremblay. tir. Beau jeu de la part de Félix-Antoine. Vraiment, on place les rondelles. Mais belle sortie de zone aussi de Guillemette là, qui Oui, donne à Bélanger qui est en pleine vitesse. C'est ce qui a permis d'avoir une chance comme ça. Et Bélanger remet aussi à Tremblay qui est en pleine vitesse. On voit la précision des passes, l'importance de pratiquer. On est tôt en saison, mais on sent déjà là, une belle cohésion là, avec les jeunes. Et l'arrêt qui a semblé facile, là, ça avait l'air un tir dans le milieu du corps, mais souvent c'est un gardien qui est bien positionné qui reçoit une rondelle là, dans le toutou, comme on dit. Bon jeu. Oh, et on marque! Excellent tir bas. J'ai adoré la patience de Maxime Laflamme là-dessus. A fait la feinte là, de passer à son coéquipier de l'autre côté. Ça lui a donné beaucoup de temps et d'espace. Exactement. Et ça lui a permis d'avancer. Il y avait beaucoup de trafic devant. Je pense pas que le gardien Lausière a rien vu là-dessus. Là. Le tir bas. Et ça fait 3-4 belles présences de la part du collège. On sentait ça venir. Donc, en un. Bon point, Guillaume. Faut donner crédit aux joueurs sur la glace, mais on peut donner crédit aussi aux 2-3 derniers trios là, qui ont fait beaucoup de pression là, dans les dernières minutes. Exactement. On sent un léger ralentissement du côté de Saint-Bernard d'ailleurs. Ben, c'est ce qu'on voit souvent en début de saison avec les adversaires du collège. On arrive préparé, on a probablement fait du vidéo. On se dit qu'il va falloir travailler. C'est ce qu'ils ont fait, mais... Et c'est dur de faire ça sur, j'allais dire 60 minutes, là, mais sur 45 minutes. L'avantage de la Blue Legion. Exact, on le dit souvent. Mais ça demeure encore, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Blue Legion, c'est l'entraînement que font les plus sérieux d'entre nous. Qui permettent d'arriver en début de saison, là, prêt à sortir des blocs. Là. Souvent d'ailleurs plus près que les autres équipes. Là. Et là, on s'amène, bon jeu de la Vio qui stoppe la progression de Saint-Bernard. Et là, je les appelle Saint-Bernard, mais ils ont-ils un nom d'équipe, eux autres? Sénateurs, les sénateurs, ok, parfait. Ah ben oui, c'est marqué en arrière de leur chandail. Donc, un collège en région de Drummondville. Oui. Oh, ouais, bon tir de la Vio. Excellent arrêt encore une fois du gardien. Et ça circule encore avec Charon qui envoie à Smith. Smith à la violette. Bon positionnement du joueur défensif, mais on aura une chance. Bon tir bloqué, encore 2 tirs bloqués sur la séquence. Et là, le gardien ne voit absolument rien. Je ne sais pas si Coach Berger, là, c'est un des ajustements qu'il a apporté là, dans la pause de la période, mais il y a beaucoup plus de trafic devant le gardien en deuxième période. Bonne pression de Carpentier qui reprend. Et on dégagera, je pense. On en a plein les bras là, du côté des sénateurs. On voit même les défenseurs commencent à avoir les mains un petit peu, les bras fatigués. On le sent, on le voit. Et on reprendra avec Carpentier, Charon, Engelhardt, Brassard et Smith en défensive. On est toujours en territoire des sénateurs. Est-ce que c'est JB qui est en arrière du banc avec... Oui, JB là, qui vient prêter main forte. Avec Félix et David. On a un gros coaching staff cet après-midi. Alors JB est du côté de l'offensive. Là. Brassard là, stoppe la sortie de zone, envoie jusqu'à Engelhardt, c'est un peu loin. Ça glisse jusqu'à Smith. C'est un D2D, mais par le fond de la zone, comme on pourrait dire. Un beau jeu d'Engelhardt. La rondelle qui est près de la ligne rouge, encore une fois. Et là, on se bouscule à qui mieux. Et on sortira. Est-ce qu'on sortira les 2 joueurs? Oh, et je pense que Jacob vient d'écoper d'un antisportif, là. Alors, on avait probablement une mineure double au départ. On aura possiblement un avantage numérique du côté des sénateurs du Collège Saint-Bernard. Il y avait assurément du tigre là, dans le déjeuner de Jacob Engelhardt. Effectivement, oui. Probablement des Frosted Flakes.
C'est probablement des Frosted Flakes ou des Pop-Tarts. Ou des Pop-Tarts, oui. Ou l'eau de Saint-Nicolas, comme on disait tantôt. Voilà, exact. Donc, effectivement, avantage numérique pour voilà. Saint-Bernard. Ouais, là, toi, tu connais... Ah, OK, parfait. Tu connais pas mon ami Fred, là, mais le vrai compte des lancers est souvent sur l'iPad là, de Fred. Alors, ça ressemblerait plus à un 19-9, là. 19-9, parfait. Mais on le dira pas au sénateur. Alors, il faudra se défendre. On est en désavantage numérique. Bon travail. C'est Malik Benoît qui a réussi à mettre sa palette là-dessus pour envoyer le Collège Saint-Bernard loin dans son territoire. On se regroupe. On tente la sortie de zone. Et Langlois là, qui attendait le joueur en sortie de zone. On s'amène. Oh, ouais. Deux belles feintes là, du 72 et on marque. Alors, Connor Kerr, là, qui est allé de deux belles feintes, la fameuse cuillère. Guillaume qui avait fait la première arrêt. Oui. Et on a récupéré un retour. Chandail des culottes, c'est difficile. Ça ressemble être le 98 Gabriel Courchaine. Alors, on prendra les devants en avantage numérique du côté des sénateurs. Alors, les Kleinman, là, qui sont Emmanuel, là, qui est en onde. Est-ce qu'on nous demande le score? Ah, bien, c'est ça. Là, c'était 1-1. C'est maintenant 2-1 en faveur des sénateurs. Avec 10 minutes 22 à faire en deuxième. Il faudra être discipliné parce que les commandeurs avaient pris le dessus, là, le momentum de ce match-là, mais l'avantage, le désavantage numérique, l'avantage numérique au Collège de Saint-Bernard aura permis de reprendre les devants dans ce match-là. Dégagement refusé. On est à 5 contre 5. Maintenant, on reprendra en territoire des sénateurs. Alors, il faut simplement, Guillaume, reprendre où on avait laissé là, dans les dernières minutes. Exact. Donc, quand même assez confiant. Si le Collège continue à jouer comme ils font depuis tantôt, meilleur deuxième, en fait, malgré le fait que Saint-Bernard mène 2-1. Je crois que c'est le Collège qui domine la deuxième période. Tout à fait d'accord. On sort. On est en... bonne mise en échec de Langlois, là. Encore une fois, il n'a pas choisi le plus petit. Ça circule et là, Langlois a eu une deuxième chance contre le 96. On a un bâton qui vole, c'est celui de Tremblay. On est en fond de territoire. Guillemette, le lob en plein centre. On a un bâton élevé du côté des commandants, mais c'est le joueur de Saint-Bernard qui sera le premier à la rondelle. Grand gaillard, là, le 75, Blanchette. Tremblay lui soutient la rondelle. Envoie vers Langlois. Langlois laisse pour Guillemette à Tremblay. Tremblay derrière le filet. Regarde ses options, contourne le défenseur. Envoie, bien fait là, par Benoît. Et on réussit là, finalement à sortir du territoire du côté de Saint-Bernard. Bon bâton de Guillemette qui empêche le joueur des sénateurs de reprendre la rondelle. On est profondément dans notre territoire. On tente une sortie de zone, c'est bloqué par Bélanger. Bélanger s'amène. Tir bloqué. A eu sa chance, mais malheureusement, la rondelle qui ne se rend pas, on aura un dégagement refusé. Non, la rondelle s'est pas rendue. Là. On a eu un tir bloqué sur le premier. Bon tir du poignet de Félix-Antoine Bélanger. Bon positionnement du joueur défensif. Ça aurait pu être dangereux. Donc, on a vu une bonne présence de Malik Benoît encore. Il semble être guéri de sa blessure. Je pense qu'il avait une blessure à l'aine. Blessure à l'aine, OK, parfait. J'avais pas l'info, hein. Oui, effectivement. Donc, manqué le premier match, malheureusement. Il est clairement pas blessé aux mains. En tout cas, il a l'air d'avoir des bonnes mains. Là. Ça va bien. C'est pas un joueur que j'ai vu beaucoup évoluer. Il était dans l'autre équipe M18, OK. Effectivement, oui. La Violette, un tir encore qui avait des yeux. Ça a passé proche. Bouchard, là, bien fait. Bon positionnement de Bouchard. On réussit à récupérer, mais c'est Bouchard qui reprend dans zone payante. Bon tir. Et là, Bouchard ne pourra pas dire qu'il a été poussé cette fois-ci. Là. Il s'est poussé lui-même vers le gardien. On a probablement vu la rondelle bouger encore. Exact. Ouais, le gardien qui a semblé jongler un petit peu avec ce disque-là.
néanmoins réussi à mettre sa gobeuse. Alors, on peut constater là, que le compte de tir, on a des lancers, mais ça ne monte pas là, du côté du gros tableau à Onco. Là. Il y avait encore un tir. On est à 21 officiellement. Là. On dirait un match nul encore au niveau de la mise en jeu, mais Saint-Bernard récupère. Bonne pression de Bélanger que ça permet à Légaré de reprendre. Esquive la mise en échec. La rondelle qui va jusqu'à La Violette. Remet à Bélanger. La passe l'autre bord, c'était bien fait. Oui. La rondelle, malheureusement, là, qui échappe à Légaré et à Bouchard. Et là, on aura un bâton élevé. On reprend du côté de Saint-Bernard. On tente le lob. Intercepté. Bon tir de Légaré. On récupère encore la rondelle. Bouchard envoie à Max Laflamme qui a marqué plutôt à La Violette. Bon tir. Encore une fois, bel arrêt du gardien. Belle présence encore. Tout à fait. Et les jambes semblent lourdes là, du côté des Sénateurs, hein, déjà. Bel arrêt de Pellerin sur le tir de loin. On tente de récupérer la rondelle. La rondelle sortira du territoire. Bélanger, la bonne pression. Là. Et le joueur des Sénateurs a bien réagi. On s'amène. On envoie derrière le filet de Pellerin. Max Laff, le premier. Envoie sur Borne, au centre, à Charon. Charon s'amène. Il est 1 contre 2. Réussit à déborder le défenseur. Contourne le filet. Attend ses coéquipiers. Envoie pour La Violette. Le tir qui touche un patin, ça s'en va dans le coin. Bonne pression de Bégin. Borne en support. On récupère encore une fois Guillaume une rondelle. Malheureusement, c'était un peu loin pour la Flamme. On s'est fait prendre un peu, là. Et là, la neige au banc des commandeurs a aidé la défensive là-dessus. Attention, on récupère une rondelle. Bonne semaine, il est seul. Alors, il est accroché. Oui, voilà. Bien fait. Un bon vieux hook, comme on dit. Exact. Qui était permis dans les années 2000, hein, Guillaume, si tu te rappelles de cette époque. L'époque des années 2000, effectivement, c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'écoutais un match en différé l'autre fois, j'ai rappelé des reprises. C'était assez incroyable la façon que le hockey se jouait dans ce temps-là. Écoute, les coups et les retenues, je te dirais que c'était assez à la mode. On pouvait carrément se laisser traîner sur un joueur. Assez, effectivement. Et on voyait pas beaucoup de scores comme on voit aujourd'hui. C'était souvent des 1-0, 2-1. Un 4-2, on était très excités. Exactement, c'était une célébration. Alors, les commandeurs en avantage numérique, c'est Borne qui est allé chercher cette pénalité-là. C'est lui qui a le 10 présentement derrière le filet. Ah, bien tenté là, vers Charon. Mais était surveillé par la défensive. Et le tir là, de Borne qui rate tout juste. Brassard envoie sur Bégin. Bégin en espace restreint avec l'aide de Charon. On récupère, on a toujours la rondelle. Et malheureusement, là, on ne réussira pas à bloquer le... Attention, là, on s'amène en pression. Et Pellerin avait pas l'air stressé de la situation, lui. J'ai jamais vu Guillaume stressé, pour être très honnête avec toi. Borne tente la passe devant, c'est bloqué. Bon jeu là, de Smith. Oui. Qui envoie un tir là, qui ressemblait au tir de la Flamme plutôt. Là. Un tir pour la déviation. Et on se bataille là. On récupère une rondelle. Smith encore une fois à la ligne bleue. Regarde ses options. Envoie sur Brassard. Le tir. Oh, ça a passé proche. Et là, l'arrêt. Le gardien là, il est par terre. Là. Oh, et bon tir bloqué. Là. Et là, le joueur a perdu sa lame. Là. Il va avoir de la difficulté à repartir au banc et à bouger. Là. Et là, on peut pas arrêter le jeu pour ce joueur-là. Là. Attention, la rondelle est au centre, c'est Smith. Un avantage ici là, du collège. Oui, on a un joueur en moins, là, on pourrait dire. Là. Charon en profite, tente de s'amener là, devant le filet, ça s'est refermé. Bégin laisse pour Charon derrière. Bonne passe de Charon à Smith. Le tir de loin. Ah! Et yes! Est-ce qu'on s'est bien échangé la rondelle là-dessus, Guillaume? Là, c'est de toute beauté. C'était de toute beauté, effectivement. Un peu plate pour l'équipe du Collège Saint-Bernard qui venait de perdre, en fait, en plus d'être en désavantage. J'avais un joueur qui a eu, semble
selon tout ce qu'on a vu, c'était probablement la lame qui a... Ouais, ben, en fait, il a fait un excellent jeu. Je pense que c'est sur son tir bloqué sur Smith, la lame débarquée. Et je lui souhaite de pouvoir la rembarquer. On a connu ça, nous autres, les Brasseurs, dans un match pré-saison. Deuxième chiffre, là, Dimitri a reçu un tir sur la lame a cassé en deux. Alors le match s'est terminé là. Je peux te confirmer que c'est la deuxième lame cette année officiellement que je change. Donc, ah, t'es sérieux? Vous avez vécu ça aussi? Deux block shots. Ça, on n'est pas sûr, mais... Alors, on donne une passe à Smith et Brassard, mais je pense que c'est plus Charon qui avait amené la rondelle à Smith. C'était d'abord Bégin là, qui a récupéré une rondelle, exact, qui a laissé à Charon, qui a amené à Smith. Et on s'amène. Bon repli défensif du joueur de Saint-Bernard. Et Jacob, toujours impliqué dans l'action, passe devant, là, c'était Tremblay. Ah, malheureusement, Carpentier n'a pas réussi à lancer là-dessus. Bon repli, cependant. Entrée de zone difficile du côté de Saint-Bernard. On est combatif du côté des commandants. Et alors, on a une chance là, devant le filet. On est à 2, on est à 4 dans le coin. Attention, ça s'amène au centre. Bel arrêt de Pellerin. En fin de deuxième période, là. Garde son équipe à 2-2. Pression de Tremblay, bonne pression. Oh oui, bon jeu. Il a juste ramené sa jambe pour éviter le hors-jeu. Oh, aïe, aïe. Carpentier, là, toujours avec la rondelle, manœuvre bien, envoie plus loin pour lui-même. Ça permet à Légaré de récupérer dans la zone payante. Et bon jeu, bon bâton là, du joueur des Sénateurs. Guillemette, tir bloqué par le 75. Guillemette reprend. On est à 3. Et on marque! Wow! Écoute, Nicolas, je ne suis pas sûrement d'accord avec moi. Félix Carpentier a probablement eu son meilleur chiffre. Là. Une excellente présence. Pression, tout le long du chiffre. Ça finit avec un but. On le voit très intense depuis le début du match, mais et je dirais, j'aurais une petite étoile dans le cahier aussi à Guillemette. Là. Oui, Guillemette qui a appuyé, qui a été très agressif pour bloquer la sortie de zone. C'est ce qui a permis le revirement. Et on prend les devants en fin de deuxième période. Belle présence. Et on continue, la recette n'est pas compliquée. J'ai l'impression que les 4 trios sont sur le même format un peu. On a des trios très agressifs, très intenses. Là. Alors, ce sera Carpentier de Guillemette. Bon tir de Carpentier là-dessus, hein, parce que je pense que le gardien a vu ce tir-là, mais n'a pas réussi à mettre la main là-dessus. Là. Langlois s'amène. Bien fait pour éviter de l'hors-jeu du côté de Légaré. Hey. Langlois gagne du temps, envoie malheureusement un petit peu loin pour Benoît, mais Benoît récupère. Benoît vers Laflamme. Il y a de l'espace là, pour les défenseurs. Là. Tire devant, là, Langlois n'a pas réussi à faire dévier. Mais Laflamme garde l'attaque en vie vers Benoît. Benoît revient sur ses pas. Beaucoup d'espace pour Guillemette. Le tir, je pense, c'est Légaré qui a bloqué la rondelle. Benoît envoie pour Légaré. Bataille de positionnement. Ça profite aux Sénateurs, mais Benoît en support là, vient récupérer la rondelle et c'est Langlois là, qui va récupérer. Place la rondelle. Oui. Place la rondelle pour lui-même. Envoie. C'est Langlois là-dessus qui a créé de l'espace pour Laflamme. Le tir bloqué. On bloque beaucoup de tirs du côté des Sénateurs. Et là, le dégagement qui sera accepté parce que ça se rend jusqu'à Pellerin. On a de l'espace pour Bouchard. Excellente passe. Hein. Oh. Bouchard, malheureusement, un peu là, dans les patins de Bélanger. C'est un jeu bien préparé par la Violette. On est encore en fond de territoire. Une des clés, on gagne beaucoup nos batailles à 1 contre 1. Là. On n'en a pas perdu beaucoup, effectivement. Smith en défensive. Belle feinte. Bon tir aussi. Et là, ça échappe au gardien.
Malheureusement, la rondelle dans les airs. Ça permet à Attention Saint-Bernard de s'amener, mais bon repli défensif de Smith qui est en jambes. Là. Les Français peuvent être contents là, parce que Smith s'amène. Excellent tir. 2 excellents tirs de Smith sur la séquence et en plus est en train de se faire un ami. Un petit mouchage gratuit. Oh oui, on va avoir le nez propre. Excellente présence du défenseur Smith des deux côtés de la Beau patinoire. repli, effectivement. Vu le contrôle de la rondelle en zone défensive, il est monté jusqu'en haut avec. Et, le gardien, Lausière, connaît un excellent match, mais j'ai l'impression que sur les retours de lancer, des fois, semble un peu Un peu plus dur. sorti de sa position. Là, on dirait qu'il va essayer de se projeter Oui, plus loin. oui. Là. Alors, il faut essayer peut-être de profiter des retours de lancer. Tir de Guillemette bloqué devant le filet. C'est Poitras dans le coin. Attention, là. On s'amène à 2, là. La rondelle, heureusement, est un peu loin là, du joueur des Sénateurs. Bon repli. C'est Charon, là, qui est venu couper la passe devant le filet. Bélanger envoie profondément. Le gardien Lausière stoppe la rondelle et envoie le passe à son défenseur. On est en sortie de zone du côté des Sénateurs. Rondelle en zone neutre, c'est Guillemette. La feinte vers Poitras, mais c'est plutôt... Oh, aïe, aïe! Et là, on a un bâton là, qui est allé au visage. Et évidemment, c'était de l'autre côté. L'arbitre est de l'autre côté. C'est plus difficile à voir. Et là, ouf, on s'en tire bien. Ça aurait pu jouer contre Ludovic. On s'amène du côté de Bouchard. Tir bloqué. C'était Blanchette. Et là-dessus, on mettra fin à la deuxième période. Bonne période, encore une fois. Probablement la Excellent meilleure match. période qu'on aura vue depuis le début de l'année. Là. Oui, puis on voit que le collège en sort avec une avance, en fait, la première de la journée. Oui, on a... Écoute, on pourra dire que les Sénateurs auront été opportunistes là, parce que les quelques chances qu'ils ont eues en ont profité. Ça leur a permis 2 fois de prendre les devants. Effectivement, puis seulement 6 tirs au but, je crois, en deuxième période, alors que le collège de Lévis a probablement eu un... Ah oui, c'est sûr. 28-13. Donc, On n'a pas fait le compte. On était à 7-7, je pense. 7-7 au début de la première, à la fin de la première, effectivement. Donc Donc, là, c'est probablement plus que 20 tirs en deuxième période. beaucoup de shots. Donc, on a vu justement, je pourrais quasiment dire une bonne domination là, du collège de Lévis. Ah, clairement. en deuxième, là. Sans gêne, on peut dire ça. On n'a pas passé beaucoup de temps dans l'autre territoire. Là. On ne se fera pas un torticolis vers la gauche en deuxième période. Effectivement. Alors, on va prendre une petite pause, Guillaume. Parfait. Puis on se retrouve en troisième période. On se reparle tout de suite.
On est de retour, Guillaume, pour la troisième période. Eh oui, on va voir si les Gatorade et les bartendes de coach Berger vont faire effet pour cette troisième. Oui, ben juste pour continuer de faire ce qu'on fait, ce qu'on a fait en deuxième. J'ai l'impression que les sénateurs, eux, ça leur tente plus de jouer, par exemple. Écoute, effectivement. Ils sont peut-être repartis chez eux, je sais pas. Shot d'oxygène de plus. On attend toujours les sénateurs du Collège Saint-Bernard qui vont finir par s'amener. Et là, je suis allé aux nouvelles entre les deux périodes et j'essayais de voir ce que Jacob Engelhardt avait pu manger. Nick, j'ai fait la même chose. Ah, c'est vrai? OK. T'as-tu eu plus de détails que moi? Moi, j'ai semblé comprendre des œufs ce matin, mais il semble avoir eu un genre de lunch express ici. Exact. C'est ça. On ne sait pas exactement c'est quoi. Seul Jacob pourra le dire. Mais il aurait mangé à la cantine là, du complexe Onco. C'est excellente cantine, d'ailleurs, une des bonnes à travers la Ligue. Mais le menu, ça reste mystérieux encore. On va essayer d'avoir plus de détails la semaine prochaine. On va creuser ça. On va revenir avec ça. Et je me suis informé aussi de notre attaquant, là, Maxime Gosselin, qui a joué avec les M18 D1 un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, c'est une mise en échec. Je dirais pas mise en échec par derrière. J'ai vu la vidéo, là, mais c'est fait frapper par derrière et c'est sa tête là, qui, lui, était face à la bande, si on veut, et sa tête est allée cogner directement dans la baie vitrée. Semblait correct après le match. Était plus frustré là, de ne pas pouvoir jouer, mais je pense que c'est plus par précaution qu'il ne joue pas le match de cet après-midi. Semblait bien se comporter, mais évidemment, là, les coins de la tête, il faut toujours attendre de voir. Pas de chance à prendre. Des fois, ça peut empirer aussi après l'événement. Là. Son père me disait d'ailleurs qu'il avait mangé, il est en mesure d'attacher ses souliers, s'élever rapidement, donc ça devrait revenir sous contrôle pour la semaine prochaine. Oui, puis c'est juste une bonne raison pour les parents là, de leur dire là, tu ne seras pas sur ton sel toute la soirée. Là. Très bien. Alors, on reprend. On est en territoire des commandeurs. C'est Poitras là, qui accepte la remise de Pellerin, qui laisse à Guillemette pivot sur lui-même. Le lob au centre, c'est un peu loin pour tout le monde. Alors, on aura un dégagement refusé. On a une belle glace neuve pour débuter cette troisième. Oui, il n'y a pas de raison de ne pas se donner la rondelle. Et là, au niveau des tirs, là, on l'a dit en fin de période, on est à quoi, Guillaume? 28-13. 28-13. On jouera un 20 minutes. On le rappelle, c'est 3-2 pour les commandeurs. Poitras en sortie de zone, patine bien. Tente d'envoyer, mais c'est bloqué là, par les sénateurs. Et là, le délai à la ligne bleue là, aura causé un hors-jeu. Je suis pas un fan là, des manœuvres à la ligne bleue. C'est très difficile pour les coéquipiers de s'ajuster. Ça crée souvent là, de l'incertitude en entrée de zone. Là. Quand ça se referme, on est, à mon avis, toujours mieux d'envoyer la rondelle en fond de territoire. Effectivement. Dump and chase, comme on dit. On reprendra en zone neutre. Gagné par Carpentier. Il fait très bien hein, au sac des mises en jeu aujourd'hui. J'en ai pas vu perdre beaucoup. Là. On est en fond de territoire. Légaré en poursuite. Bonne poursuite. Ça lui permettra de récupérer la rondelle. Carpentier en support. On est 2 contre 2. Et les commandeurs ont la rondelle. Légaré en retourne profondément les sénateurs dans leur territoire. On tente la sortie de zone. Bloqué par Jacob Engelhardt. Ça permet à Carpentier de reprendre, d'envoyer vers le filet. Ça dévie dans le coin. Engelhardt laisse pour Légaré. Légaré protège bien sa rondelle. Ah, belle feinte. Il y a de l'espace. Le tir, malheureusement, bloqué par Carpentier devant. Légaré aussi connaît un bon match. Et là, on enverra les commandeurs profondément. On va aller changer. On a quand même une pression des sénateurs. La flamme, malheureusement, la rondelle lui échappe. Bon arrêt de Pellerin qui fait dévier dans le coin. Puis il a bien dirigé sa rondelle, Pellerin, là-dessus. Tire de loin, ça rate la cible. Et là, Pellerin réussit à mettre le bout de sa jambière là-dessus. Saint-Bernard menace en début de troisième. Le tir et une chance. La rondelle là, qui échappe au 97, c'est Carpentier qui reprend.
gagne du temps, là. Accepte la mise en échec. Saint-Bernard en sortie de zone. Le 96, Sévigny Desrosiers s'amène en territoire. Il réussit à se défaire d'un commandeur, mais Smith était là. Et on marque d'un angle restreint. Wow. Encore un jeu, un bon favorable pour les attaquants de Saint-Bernard. Ouais, effectivement. Un peu dur à décrire. Bon lancer quand même. Pas beaucoup d'espace. Non, et Smith semblait avoir fait un bon jeu là, parce que le joueur des Sénateurs avait réussi à passer Brassard, mais Smith est venu en support pour bloquer sa progression, mais c'est comme si le joueur, le 74, Lausière, la rondelle est arrivée exactement sur son bâton, a décoché immédiatement. On va lui donner crédit sur la séquence. Alors c'est 3-3, Guillaume. Oui, on va avoir une excellente fin de match, Monique. Alors, il faudra encore une fois répondre à l'adversité. Et là, on donne une passe au 96. Sévigny Desrosiers a fait du bon travail sur ce jeu-là. Là. Et là, on est en hors-jeu à retardement. Ça permet aux sénateurs de s'amener en territoire des commandeurs. Attention! Et là, on jongle avec la rondelle en début de troisième. On a passé proche d'avoir un bon favorable directement devant Pellerin. Attention, ça mène dans la zone payante. On aura une chance, beaucoup de trafic. Bon positionnement de Pellerin. Je ne suis pas sûr qu'il a vu partir ce tir-là, mais il était bien placé devant son filet. Smith s'amène. Deuxième pour le rebond aussi. Exact. Oh! Aïe, aïe, aïe. Et là, malheureusement, là, je pense qu'on avait un avantage numérique qui vient d'être annulé. Effectivement. Et on sera possiblement même en désavantage parce que je voyais l'officiel pointer vers les deux commandeurs qui sont allés à défendre Smith. Au moins, oui, Langlois et Exact. Tremblay. Alors, ce sera un avantage numérique, Guillaume, pour les sénateurs. C'est dommage. Et puis, tu sais, je vais pas pointer là, les deux joueurs qui sont au banc, mais c'est une séquence qu'on a vue aussi la semaine dernière, là. Quand on réussit à aller chercher la pénalité, là, je pense qu'on doit simplement là, s'en aller au banc, prendre une petite gorgée d'eau. Le coup, comme on dit. Ouais. Effectivement. On voit que les joueurs, à la fin de la journée, essayaient d'aller défendre leurs joueurs. Oui, ça, c'est le point positif. Ceci étant dit, il faudra se défendre à 5 contre 4. Et les sénateurs qui ont marqué plutôt en avantage numérique ont une autre pénalité. Là. Ouais, ça en vient. Donc on voit que Vince s'est fait sauter le patin. Ouais. En tombant, a essayé de donner un coup. Et là, on est dans le trouble en début de troisième période. J'ai pas bien vu la séquence là, où Guillemette a été puni. En fait, Vince semble avoir été poussé par derrière, a trébuché et en trébuchant, a essayé de ramasser la rondelle. Malheureusement, je pense que le patin du joueur adverse était là, donc trébuché. C'est un peu de malchance là-dessus. Alors, c'est un long 5 contre 3, là, 1 minute 50 pratiquement à 5 contre 3. Alors, il faudra se défendre. Un bon favorable pour la Violette qui tente là, de faire... Et ça réussit, là. Bon dégagement. On se regroupe en zone neutre du côté de Saint-Bernard. Bon jeu, là, de Bélanger et Poitras qui permet à Lavio de dégager. Il reste 1 minute 20 à la première pénalité. Hors-jeu là-dessus. Oui, bien vu, Guillaume. Entrée de... Bon tournant positif pour le Collège de Lévis. Oui, ça permettra de changer les joueurs. Le premier trio qui a fait du bon travail. Là. Oui. On reprendra en zone neutre. C'est les sénateurs qui l'emportent. On tente l'entrée de zone. C'est laborieux, les entrées de zone des sénateurs. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça profitera aux commandeurs, là, mais
Sénateur qui ne rentre pas avec de la vitesse pour s'installer. Pourtant, on est 5 contre 3. Là. Bonne pression de Bégin. Bon bâton. Ça revient en défensive. On tente le tir bloqué par la flamme. La flamme, ouais. Et ça provoque un arrêt de jeu. Il reste 47 secondes, somme toute. Alors, on a une grosse minute là, de tuer déjà à ce premier... à ce 5 contre 3. Défendre jusqu'à maintenant. Pas trop de chance de la part de Collège Saint-Bernard. Non. Un autre bon favorable. Mais là, une chance, les défenseurs jonglent avec la rondelle là, du côté des Sénateurs. On s'amène là, en zone des commandeurs. On regarde nos options. On envoie vers le 73. Ça revient en défensive. Les deux défenseurs s'échangent la rondelle. On envoie en fond de territoire. Et là, la rondelle qui échappe aux défenseurs. Et Smith, malheureusement, ne réussit pas à dégager. On envoie sur Champagne-Mazuera. De l'autre côté. Bon tir bloqué. Un deuxième. Et là, Smith, finalement, réussira à dégager. Excellente présence de la part d'Aaron. Très bonne présence de Smith qui a bloqué 2 tirs. La flamme, pardon, a bloqué un tir et Smith un tir. Et là, on est à 5 contre 4. On tente de déborder Brassard, bon bâton. On tente de s'installer. On revient là, loin en défensive. Bel arrêt de Pellerin. Retour à 5 contre 5. Voilà. Là, il faudra se rappeler de ça, Guillaume. On a eu un bon défi là-dessus en début de 3e période. Il va falloir faire attention, par contre, de la part du côté du collège pour essayer d'éviter le banc des punitions en 3e. Absolument. Dans un match serré comme ça, là. Regardez pour la victoire. Voilà. On reprendra, on est à 5 contre 5. La violette fait circuler pour Engelhardt qui tente de sortir, mais c'est bloqué là, par la défensive. Bonne mise en échec de Carpentier. On est en fond de territoire. Là. C'est Labrèche qui envoie son coéquipier. Engelhardt en sortie de zone. Vers Légaré. Légaré s'amène. Bon tir. Bel arrêt. Excellent tir de la part de Justin. Tout à fait. Des poignets. Juste placer sa rondelle hors de portée du défenseur. Et ça, c'est le tir. Par contre, là, le gardien Lausière a bien vu le tir partir, j'ai l'impression, mais des fois, ça peut être compliqué là, quand on utilise le défenseur pour lancer. Là. On a mis un petit peu de moutarde en plus là-dessus. Oui, un petit peu, effectivement. Mais on voyait que Justin qui est droitier, il est rentré justement du bon côté. Donc, un bon tir, justement. Le défenseur qui était là pour un peu aveugler le gardien. Fait que ça aurait très bien pu marcher. Oh. Bon tir de Charon, ça rate tout juste. Fait circuler de l'autre côté. Et Borne et Poitras sont là. Bonne mise en échec de Borne. Mais les Sénateurs récupèrent. Ça va jusqu'à Poitras qui envoie à la Guillemette, pardon. Remet à Poitras. Attention. J'étais plus stressé que lui. Lui, il avait pas l'air stressé. Là. C'est Poitras toujours. Ça mène en territoire adverse. La rondelle qui est stoppée là, derrière le filet des Sénateurs. On tente la sortie de zone. C'est réussi. Mais Poitras qui est retourné à sa position. On dirait qu'il joue à l'avant et à la défense là-dessus. Vers Charon, là, c'était pas loin. Le Sénateur tente de se réorganiser en zone neutre. Bonne mise en échec de Borne, encore une fois. En pression. La longue passe. Et il n'y a personne là, donc Borne s'assure là, de prendre position avec son corps. Et malheureusement, là, la rondelle échappe à Bouchard et on s'amène. La passe est un peu longue en entrée de zone. Guillemette va ramener tout le monde en zone neutre. On envoie profondément. On est en hors-jeu à retardement. Ça permet au commandeur de s'organiser. Poitras fait le tour de son filet. Accélère. A tendu un pied. Oh, ouais, là. Donc, Voilà. avantage numérique. Poitras est habile, c'est pas un joueur non plus que j'ai vu beaucoup jouer dans les dernières années, mais a tendu un piège, je sais pas si tu as vu, là, a amené la rondelle devant pour le joueur et l'a juste, comme un petit snowro, récupéré à la dernière minute. Très intelligent. En fait, Alex, qui est un ancien joueur d'avant, donc Oui. qui a été muté à la défense il y a quoi, 2 ans environ, mais qui a joué principalement toute sa jeune carrière à l'avant. Donc on voit un peu les habilités de
Dexter Poitras. Ouais, on a quelques défenseurs comme ça qui peuvent supporter l'attaque. Hein? Alors, Il devient un atout. j'aime bien ce que je vois là, en début d'année de Poitras. Et il est allé chercher la pénalité là-dessus. Là. En plus, effectivement. Alors, la Violette se réorganise, envoie pour la Flamme sur l'aile. Malheureusement, c'est bloqué par la pression là, du 72, Connor Kerr. Sortie de zone vers Bégin. Bonne mise en échec là, du joueur des Sénateurs, tout temps. La Flamme en sortie de zone. Belle passe transversale vers Bégin. Protège la rondelle. Bégin toujours tourne sur lui-même. Se crée de l'espace, envoie en fond de territoire pour un peu loin pour Bélanger. Ça permettra aux Sénateurs de dégager. 1 minute 15 à la pénalité des Sénateurs. La Violette envoie sur Bégin. Bégin complètement de l'autre côté à La Flamme qui laisse pour Bouchard. Bouchard se crée de l'espace. Envoie pour la Violette, il y a de l'espace. Oh! La rondelle, je pense qu'il a touché à Bégin devant le filet. Le gardien avait... Absolument rien vu là-dessus. Non, je pense pas. Il est allé en papillon parce qu'il savait qu'il y avait un tir qui s'en venait, mais il n'avait pas vraiment vu le jeu. Là. Il voulait tout simplement boucher le trou, mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'il a vu se lancer là. On a vu quelques bons shots de la part des défenses depuis le début du match. Hein. Oui, et Lancé bas. je sais pas si c'est le mot d'ordre, là, mais effectivement. Et on est patient aussi. On attend souvent que les joueurs aillent se placer devant le filet. Là. On voit l'égaré présentement. Là. Oh. Et la rondelle le touche justement là, au moment où je le disais. Malheureusement, le filet est déplacé. Mais bon point, Guillaume. Là. Puis chapeau aux avants aussi qui souvent vont faire un délai qui va créer beaucoup d'espace pour les défenseurs. Les Sénateurs qui sont très passifs, qui reculent beaucoup là, devant leur gardien. Alors, ça donne du temps et de l'espace aux défenseurs. La Flamme a marqué de cette position-là plutôt. En première, effectivement. Smith n'a pas marqué, mais on a marqué sur le retour de Smith plutôt aussi un peu de la même façon. Là. On a Brassard, justement, en défensive. On envoie sur Engelhardt, loin de l'autre côté à Smith. Smith reprend, envoie à Brassard. Il n'y a personne devant le filet, mais... Oh, un bon tir! Pas beaucoup d'angle, mais ça a donné du mal au gardien. C'est Carpentier, ça envoie dans la zone payante. Bon tir bloqué du joueur des Sénateurs. Tir sur réception, un deuxième aujourd'hui. Malheureusement, le rebond est allé directement sur le joueur défensif. Et on se regroupe. Smith envoie pour Engelhardt, c'est un peu long. On accepte. Et ça mettra fin à l'avantage numérique des Commandeurs. Mais on est toujours en zone des Sénateurs. Carpentier travaille bien, il récupère la rondelle, envoie à Engelhardt. À Smith. Malheureusement, la rondelle lui échappe momentanément, mais elle réussit quand même à garder en territoire des Sénateurs. Les Sénateurs tentent de s'organiser en sortie de zone. Bonne pression de Carpentier. Et la rondelle a tout juste quitté le territoire. On s'amène du côté des Sénateurs. Bonne mise en échec de Smith. A sorti la hanche. Ça permet à Poitras de récupérer. Gagne du temps. Envoie vers Smith. Smith, le lob. J'ai l'impression que c'est un peu loin, ouais. Ça permettra là, aux troupes de Berger de se réorganiser en territoire défensif. Donc 3-3 avec 9,53 à faire. Ça va nous donner une excellente fin de troisième période. Donc Cohen, Tremblay, Langlois et Malik Benoît. On gagne la mise en jeu du côté des Sénateurs, mais c'est les Commandeurs qui récupèrent. Guillemette en sortie de zone, presque intercepté. Guillemette, encore une fois, envoie sur Poitras. Attention! Revirement devant le filet. Bel arrêt de Pellerin! Il est venu sauver la situation, là. Saint-Bernard. Ouais, c'était très dangereux. Il n'y avait pas beaucoup d'angle, mais c'était quand même un bon tir là, de l'attaquant des Sénateurs. Et là, je ne sais pas si c'est le mot d'ordre, mais on envoie la rondelle loin en territoire des Commandeurs. Ça fait quelques fois qu'on voit ce jeu-là. Là. Bon jeu de Benoît qui bloque avec son patin. La rondelle qui s'en allait devant le filet.
Et Benoît en support. Belle feinte, se débarrasse d'un premier couvreur. Ça mène en territoire adverse, tente de déborder. Toujours avec la rondelle, Malik Benoît. On s'installe en territoire des Sénateurs. Laisse pour... probablement que Tremblay ne savait pas qu'il était tout seul là, devant le gardien. On a Malik Benoît qui envoie en fond de territoire à Tremblay. Et là, il y a l'officiel qui réussit bien là, à s'enlever des jambes. Belle feinte de Poitras. Attention, on s'amène, mais l'Anglois est en Et on le... Malheureusement... Et c'est frustrant pour l'Anglois parce que je peux comprendre. Le joueur qui s'amenait en zone adverse a retenu son bâton. Là, donc ça... Il a son bâton d'ailleurs, exact. Exact, et a tenté par la suite, là, avec ses bras, de l'empêcher de progresser. Alors l'appel sur l'Anglois n'est pas un mauvais appel. Là. Donc, des avantages numériques. 8-22 à faire. 3-3, un autre moment critique. Bonne pression, là. Et la rondelle est gardée tout juste en territoire des commandeurs. Passe transversale. Bon tir, bel arrêt de Pellerin. On reprend, on est en fond de territoire, là. Les Sénateurs, on tente de se créer de l'espace. Bon jeu de Charon. Et ça permettra à Bélanger de s'amener. Est-ce qu'il est capable de déborder le défenseur? Bon repli, là, du joueur des Sénateurs. Bélanger aurait pu déborder la défensive. Bélanger encore, bonne pression. Là. Ouais, bonne présence à part des deux joueurs des commandeurs. Charon avec un bon bâton a coupé le jeu des Sénateurs et ça a donné une chance à Bélanger de s'amener en territoire. Et là, on fait très très bien en désavantage numérique, mais on le sait souvent, l'avantage numérique, à un moment donné, c'est des mathématiques. Là. Donner trop de chance, à un moment donné, ça finit par... jouer des tours. Exactement. Alors, faut pas jouer avec le feu en fin de troisième. C'est gagné par les Sénateurs. On est en sortie de territoire. Avec Proulx qui s'amène en territoire des... Se crée de l'espace, là. Mais a raté son tir. Et Bélanger, encore une fois, aurait pu intercepter. Attention! Bon tir bloqué de Charon. Dans la ligne de tir, c'est ce qu'on demande aux attaquants. C'est toujours Proulx qui a la rondelle. Il n'y a pas d'espace. On change de jeu de côté. On est à la droite de Pellerin, ça s'amène au centre. Tire ferme, mais ça a quand même donné une chance. Et là, Bélanger, en sortie de zone. Oh, belle feinte de Bélanger. Oh, malheureusement, là, la feinte gauche-droite qui est passée proche de fonctionner. Ben, il s'est débarrassé du défenseur. Comme à la patinoire un dimanche après-midi. Ça va donner, en fait, mise en jeu, dans le fond, dans la zone du collège de Saint-Bernard. Donc, avec 35 secondes à faire à pénalité. Voilà. Et on gagne la mise en jeu en plus. Tir de borne, ça rate la cible. Je pense que ça a dévié. On tente de s'organiser encore une fois du côté du collège. On s'amène en zone adverse. La passe dans la zone payante. Bon bâton de Smith. Et la rondelle qui va aller choir dans le filet. On est très intense sur le porteur de la rondelle. On s'est amené à quelques reprises du côté des Sénateurs dans la zone payante, mais les joueurs des commandeurs sont très tenaces devant Pellerin. Il reste 19 secondes à la pénalité. C'est remporté par Collège Saint-Bernard. On envoie derrière le filet de Pellerin, c'est Poitras qui bataille avec deux Sénateurs. Il essaye de gagner du temps, là, ça fonctionne. Il y a 3 blancs sur lui, mais il va probablement là, terminer la pénalité à lui. Attention! Bel arrêt de Pellerin de la jambière! Un arrêt de réflexe, Guillaume, attention! Encore une fois, arrêt de Pellerin avec le gros biscuit. 5 contre 5. Et on est de retour à 5 contre 5. La sortie de zone sur Bégin. Envoie à Borne. Borne tente d'amener devant, c'est bloqué par les Sénateurs. Ça revient jusqu'à Guillemette en zone neutre. Bégin.
Ah, belle feinte de Bégin pour se débarrasser d'un joueur. Tente de s'amener vers le centre, ça a presque fonctionné. Saint-Bernard en sortie de zone, mais c'est bloqué, là. On a touché notre propre joueur. Bégin s'amène en fond de territoire. Bégin manœuvre bien, laisse pour Bouchard. Bouchard patine, envoie à Poitras. Et tir bloqué, là, c'est le 80 Thomas Bilodeau. Ça permet... Oh, bonne mise en échec de Poitras. Textbook. Épaule à épaule. Très légal. Bien fait. Belle présence de la part de Malik Bégin. Oui. Bégin, très très fort avec son positionnement de rondelle, travaille bien avec son corps. Il a été patient, bon coup de patin, solide sur ses patins. Exact. Mine de rien, là, il reste 5-29 à la troisième période. Je serais pas contre un petit but des commandeurs. Ça s'en vient, ça s'en vient. Légaré avec Engelhardt en vitesse. On s'amène. Bon jeu du défenseur qui met son bâton pour faire dévier la rondelle. Légaré reprend. C'est coupé par les sénateurs. Sortie de zone. La Flamme, le bon bâton en zone neutre. Ça va jusqu'à la Violette. On est derrière le filet de Pellerin. La Violette protège la rondelle. Patine bien. La Violette coupe au centre. Toujours la rondelle. Envoie profondément. Bon jeu de la Violette pour sortir la rondelle. La pression permet à Carpentier de reprendre. Carpentier envoie sur Lavio. Du revers. Oh, c'était bien fait là, vers Légaré qui rate tout juste la cible. Bonne pression, Carpentier. Ça permet à Laflamme de garder l'attaque en vie. Légaré s'amène dans la zone payante. Et était gêné là, dans son tir. Attention, pression sur Laflamme. Bon jeu. Carpentier. À Légaré. À Engelhardt. On envoie jusqu'au filet de Lausière qui stoppe le jeu. 4-23. Le gardien n'a pas pris de chance là-dessus. Il savait que son équipe avait besoin d'un petit changement. Et encore une fois, la pression des commandeurs, là, ça fait hésiter l'autre équipe. Tu ne veux pas évidemment donner la rondelle avec un joueur qui s'amène rapidement. Donc ça donne une mise en jeu en territoire adverse. La rondelle qui va jusqu'à Smith, qui envoie devant le filet. C'est Borne qui reprend derrière le filet. Borne laisse derrière, c'est Benoît. Benoît toujours en aiguillage, mais fait mine de laisser à Brassard. Envoie plutôt à Smith de l'autre côté. Tir là, qui a donné du mal au gardien Lausière. Brassard empêche la sortie de zone, envoie pour Tremblay. Devant le filet, Borne! Ah, malheureusement, il n'a pas réussi à lancer du revers. Smith stoppe la progression. Et la passe avec la main ne peut pas être acceptée en zone neutre. Donc, c'est ce qui a permis aux commandeurs là, de retourner les sénateurs dans leur zone. Bonne pression de Borne qui permet à Smith de s'amener. On a Smith et Benoît. Ça vient jusqu'à Borne qui décide de se réorganiser. Attention, la rondelle qui touche le joueur des sénateurs. Bonne mise en échec sur Brassard, là, mais on est toujours en pression avec Benoît. Tremblay en support. Et on va récupérer encore une fois une rondelle, Guillaume. On envoie le jeu et c'est Bélanger là, qui va reprendre. À Poitras, à Bélanger. Faut le surveiller avec son tir. Tente la passe devant, ça s'amène. On récupère. Oh, Tremblay là, du revers aurait pu lancer dans une cage déserte. Tire de loin, ça dévie. Et là, on dégage là, du côté de Saint-Bernard. Là. Ça sera refusé. Très bonne Belle séquence. présence, effectivement. Oui. Donc, effectivement, Cohen qui a manqué un filet pratiquement ouvert. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que la rondelle se retrouve sur sa palette à ce moment-là, mais bonne présence. Là. Et on amène des rondelles au filet. Donc, c'est pas nécessaire. On n'aura pas de points là, si on marque un beau but. Là. C'est simplement de marquer un but qui soit beau ou pas beau. Alors, pas de mauvaise idée d'amener des rondelles devant. C'est ce que tente de faire Charon présentement. Là. Une fois, deux fois. Et c'est Saint-Bernard qui reprend. En sortie de zone, bon repli de Bouchard. Ça permet à Poitras de récupérer. Belle feinte. Se débarrasse d'un premier couvreur. Ça amène en zone adverse. Freine, gagne du temps. Envoie profondément. Il y a deux commandeurs qui étaient là pour reprendre. C'est Bouchard qui le fait. Envoie pour Charon. Accepte la mise en échec. On tente la sortie de zone, mais ça ne marchera pas. Tir de Poitras qui rate. Et Saint-Bernard dégage jusqu'à Guillemette. Belle passe, le soulevé vers Bélanger. Bélanger attend des coéquipiers, laisse pour Bouchard.
Bon tir de Bouchard. Arrêt du gardien. Bouchard récupère son propre retour. Envoie à Guillemette. Guillemette le tire. C'est bloqué devant. Il y a des bleus devant le filet, mais il y a beaucoup de blancs aussi. Là. Oh, quelle mise en échec de Poitras! Et malheureusement, ça sera puni. Là. Probablement... Oh, assaut, ouais, non, je suis pas d'accord, par contre. Moi non plus. Non. Effectivement. J'aurais accepté un donné de la bande, là, parce que c'était une mise en échec à un pied, 2 pieds de la bande, là, mais l'assaut, je suis pas d'accord. Ceci dit, peu importe, c'est un 2 minutes quand même, avec 1 minute 56. Aïe, aïe, aïe. Et on appellera un temps d'arrêt du côté de Saint-Bernard. Je suis un peu dans le trouble, mais effectivement, je suis un peu d'accord avec toi, Nicolas. Je pense pas qu'il y avait vraiment... Parce qu'il y a deux façons d'appeler un assaut. C'est soit le joueur là, qui a 4-5 enjambées et qui laisse pas ses patins glisser, ce qui n'était pas le cas. Et l'autre assaut, c'est quand on saute pour frapper un joueur. Je pense pas que les patins ont levé là-dessus. Là. Non. Mais effectivement, le joueur était un petit peu loin de la bande. Là. On veut pas... Il passe un peu. Écoute, Alex était quand même très près de lui. Donc, bonne mise en échec. Mais évidemment, là, c'est des jeux serrés pour les officiels à appeler. On veut pas que les joueurs s'empêchent de frapper. Alors c'est la limite est toujours dure à trouver. Hein? Effectivement, la ligne est très, très faible. Alors on devra se défendre encore une fois dans un moment. Plus ça avance, plus c'est critique, Guillaume. Mise en jeu gagnée, là, c'est Carpentier qui était très fort au sac des mises en jeu aujourd'hui. Mais on réussit à récupérer. Oh! Le tir qui touche la cible. J'étais pas certain si elle avait rentré, là, mais... Et là, le coach Berger est en furie. Je suis pas certain que la rondelle a pénétré, là. J'ai l'impression que la rondelle a touché le poteau, la barre horizontale. Il est ressorti. Parce que la rondelle est sortie complètement de l'autre côté, là. Exact. Et c'est ce que le coach Berger demande. On va essayer d'aller voir ici, là. J'ai pas vu très bien. Je l'ai entendu, mais j'ai l'impression, comme tu as dit, qu'il y a eu 2 poteaux, en fait, la barre horizontale avec le poteau du côté droit de Guillaume. Et là, il y a de l'adversité, Guillaume, là. On va voir le caractère. Il reste 1 minute 47 et c'est 4-3 pour le Collège Saint-Bernard. Et à la défense là, de Guillaume, là-dessus, il n'a pas vu grand-chose. Non, vraiment pas. Et là, le dégagement, là, d'après moi, qui va être refusé. Non! Hey, aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi on annule ce dégagement-là. Là. Et là, évidemment, il faudra aller jouer de l'autre côté si on veut être capable de retirer le gardien. Là. Légaré en pression. On a un support là, de Bégin et Carpentier. On réussit à reprendre la rondelle. Malheureusement, les sénateurs reprennent. Et on ne se cassera pas trop la tête. On envoie complètement à l'autre bout. Et là, cette fois-ci, ça sera refusé. Et avec 1 minute 4... c'est 4-3 pour les sénateurs du Collège Saint-Bernard. Temps d'arrêt? Ouais. Je pense que coach Berger va appeler son temps d'arrêt. Là. Va probablement essayer de préparer un jeu pour évidemment se donner une bonne option de tir. Là. Petit jeu truqué du Collège de Lévis, peut-être? On a Bélanger qui s'en met sur la patinoire. On sait que Bélanger a un bon tir. Poitras, Guillemette, Bégin. Bégin là, qui est capable d'aller chercher une rondelle en fond de territoire pour l'amener devant le filet. Alors, on n'a pas besoin d'être trop fancy là, en fin de match comme ça pour aller chercher ce but-là. Là. Et c'est Bouchard, là, l'autre. Et là, on rappelle Pellerin, évidemment. Bouchard, Bélanger, Charon, Poitras, Guillemette et Bégin. C'est là que ça se passe. Ça passe ou ça casse. Le tout pour le tout. Mise au jeu qui est facilement remporté par Bouchard. Bon travail. C'est Guillemette. Envoie sur Bélanger. Le tir qui est bloqué là, par la défensive. Ça revient à Poitras de l'autre côté. On envoie en fond de territoire.
Poitras devant le filet. Il y a une chance. Oh, malheureusement, Bélanger rate la cible. Poitras tire bloqué. Et on réussit là, le dégagement, ça va être autorisé. Là. Guillemette, il reste 40 secondes. Guillemette patine. Envoie profondément, il faut aller chercher la rondelle. Bégin, là, qui d'autre, le premier à la rondelle. Bonne mise en échec. Ça permet à Charon de récupérer. Bélanger de l'autre côté envoie sur Guillemette. 25 secondes. Guillemette s'avance. La passe à Bélanger. Le gardien n'avait pas bougé, n'avait pas vu ce tir partir là. Poitras à Charon, le tir. C'est bloqué devant. Oh! Et la rondelle passe tout juste au-dessus du filet. Bélanger. Faut faire vite. Tir sur réception. Encore une fois, on n'avait pas vu la rondelle partir. 4 secondes. Et c'est ce qui mettra fin à ce match-là. Là. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Bel effort, quand même. Je sais pas si c'est un vol en plein jour, là, mais c'est pas loin de ça, Guillaume. On est très, très content du côté du Collège Saint-Bernard. On est crève-cœur pour le Collège de Lévis, mais combien de tirs au but? Aïe, aïe, aïe. 35 tirs du côté des commandeurs contre 26, quand même 26 tirs là, sur Guillaume Pellerin, là, qui a très bien fait là, dans les circonstances, parce que on a amené du 5 contre 3. Ouais, absolument. Il y a 4 contre 3, 5 contre 4 à plusieurs reprises. Puis on a marqué encore une fois un avantage numérique aussi là, du côté de Saint-Bernard en fin de match. Qui ont fait mal. Ouais, clairement, tu sais, j'ai le désavantage bien fait, là, mais comme on le disait, là, à un moment donné, à donner des chances en avantage numérique, à un moment donné, l'adversaire va finir par marquer, là, peu importe la façon. Hein. Ça vient jouer contre toi. Alors, mais je suis pas contre une défaite comme ça, difficile à avaler en début de saison. Des fois, ça peut ressouder les troupes. Effectivement. Alors, merci Guillaume d'avoir fait ça avec nous aujourd'hui. Alors, on se revoit la semaine prochaine, encore une fois, au complexe, sur le coup de midi, dans ces eaux-là. Là, vous allez voir ça sur la chaîne Sport Plus. Merci d'avoir été avec nous. Bon samedi soir. Salut tout le monde.